Lou Adrienne Cassidy, salut, merci de jaser un peu avec moi aujourd'hui. Allô? Ben merci de me recevoir. J'écoutais récemment Ça va, et je me rappelais à quel point j'ai tellement aimé cette chanson-là. Et là, avec ton dernier album, Lou Adrienne Cassidy vous dit bonsoir, avec des chansons comme Réponds, Entre mes jambes et J'espère encore que quelque part l'attente s'arrête. Il y a un son vraiment plus rock. J'ai l'impression aussi qu'il y a vraiment une différente affirmation dans tes textes. Parle-moi un peu de l'évolution de ton style, puis de ton son à travers tes deux albums. Ouais, ben je pense que ben, le premier album, ben c'est ça, c'est un premier album, je pense que on se cherche beaucoup. Moi, personnellement, je pense que je savais pas exactement l'étendue de ce que je pouvais faire dans la musique puis tout ça. Puis c'est comme si je pensais que la seule chose dans laquelle j'étais bonne, c'était un certain type de chanson qui est un peu plus justement sobre, chanson d'interprète, très posée puis tout ça. Et puis à ce moment-là, c'était ça mon trip, là. Je pense que c'est correct aussi, puis on évolue, puis c'est parfait. Mais pour l'autre album, entre les deux, j'ai commencé à accompagner un peu des gens sur scène, notamment Hubert Lenoir, Thierry Larose, Alex Berger. Puis on dirait que mon expérience comme accompagnatrice, ça m'a comme peut-être permis de comprendre un peu plus que c'est ça, j'étais à l'aise dans plein de rôles en fait sur scène, euh, euh, que j'avais de l'énergie à donner, que j'avais envie peut-être de faire de la musique qui me permettait aussi de transmettre cette énergie-là dans le fond, puis d'avoir un range plus grand peut-être de nuances avec lesquelles je pouvais jouer. Donc, c'est ça. Donc, ça a été beaucoup avec la scène. On dirait que ça m'a donné envie d'écrire des chansons qui me permettaient sur scène d'exploiter aussi plus euh, mon énergie, on dirait. Puis à travers ces collaborations-là dont tu parles, est-ce que tu as eu des collaborateurs différents pour ton deuxième album qui ont amené aussi ce son un petit peu plus rock, électro-là? Ouais, ben, je pense que oui. Ben, les musiciens, c'est beaucoup les mêmes que pour le premier album. Mais sauf à la basse, puis à la co-réalisation, puis à la co-écriture des textes, il y a Alexandre Martel qui s'est ajouté, c'est ça, qui a fait aussi la mise en scène de mon spectacle, donc qui est comme, on est un peu un binôme créatif, là, je dirais, on fait tout beaucoup ensemble. Puis je pense que d'avoir un collaborateur avec qui j'avais entièrement confiance, où je savais 100% qu'on allait à la même place, je pense que ça m'a aussi permis peut-être de me permettre à moi-même de prendre plus de risques, puis d'aller plus loin parce qu'en sachant que si jamais je tombais du mauvais côté, il y avait quelqu'un qui était là pour me ramener. Donc pour moi, je pense que ça a été très bénéfique. Tu Ouais. parles de prendre des risques puis de liberté, puis je peux pas m'empêcher quand je te vois sur scène en prestation d'envier cette liberté-là que tu sembles avoir, d'être totalement libéré, assumé. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur qui a fait que tu as fait OK, je suis all-in, voici ce que je suis, puis Ben, je tiens quand même à préciser que quand je suis sur scène, ça définit pas ce que je suis comme personne, tu sais. Je pense que pour moi aussi, ça m'aide d'avoir cette énergie-là, puis se laisser aller là sur scène, mais je suis clairement pas 100% libérée dans ma vie. ben, tu as Mais l'air un petit peu plus réservé là, en ce moment dans notre discussion. Est-ce que c'est ben un oui. personnage de scène à quelque part aussi? Non, mais je pense qu'on est multiples. Je pense que tout le monde est multiple. Puis je pense que c'est un peu ça aussi ma réalisation pour cet album-là, puis pour ce spectacle-là, c'est qu'en fait, on peut se permettre d'être beaucoup plus de choses que ce qu'on pense. Puis notre limite est beaucoup plus loin que ce qu'on pense souvent. Tu sais. Fait que moi, je trouve ça intéressant aussi d'explorer cette limite-là, puis voir jusqu'où je suis à l'aise, jusqu'où je sens encore que c'est moi. Tu sais, pour moi, c'est pas justement nécessairement un personnage, c'est pas nécessairement rien de dénaturé, mais c'est juste que je pense que être un artiste, c'est mettre en avant un aspect de nous-mêmes, mettons. Puis je pense que dans la vie, ben, on a tous plusieurs aspects. C'est ça. Mais attends, qu'est-ce que je disais? J'ai perdu mon idée. Euh, Ben, sur le multi-aspect aussi, si je t'amène ailleurs, tu es auteur, compositeur et interprète. hmm, Dans ton processus créatif, qu'est-ce qui te vient en premier? Est-ce que c'est la musique, la mélodie, les paroles? c'est souvent la musique. C'est souvent la musique, c'est souvent des petits morceaux de musique puis que j'essaie de développer.
Puis après, quand j'ai une espèce de forme quand même floue de musique, on dirait, là, j'essaie d'écrire une espèce de forme de texte flou. Puis c'est comme si, après, c'est un par-dessus l'autre qui construit la chanson. Mais ouais, souvent, ça commence avec une mélodie, beaucoup. Puis, est-ce que c'est un processus qui est difficile pour toi, la création? Oui. Mais oui, vraiment. Ben, souvent, je dis comme j'aime pas ça écrire, mais c'est vrai puis pas vrai. Tu sais, je pense que j'aime ça, puis après, on est fier, mais c'est un processus c'est très ardu, puis c'est la discipline, puis c'est partir de rien, puis c'est avoir peur. Moi, en ce moment, je suis vraiment 100% là-dedans, puis c'est à chaque fois, c'est se rappeler à quel point c'est difficile, puis penser peut-être que ça va être mieux la prochaine fois, puis ça l'est pas, mais ça fait comme partie de la beauté de la chose aussi, mais c'est perdre la confiance qu'on va réussir aussi à moi, j'ai toujours peur de pas réussir à réécrire des nouvelles chansons ou de d'écrire des chansons que je vais trouver meilleures ou aussi pertinentes ou aussi abouties ou n'importe quoi. Fait que c'est quand même, ouais, c'est quand même confrontant. Mais Oui, après, le but, c'est d'être fier. Donc, faut oui, faire c'est confiance ça. au processus. Quand on réussit, ben, on est fiers. Quand on réussit à avoir un album comme le dernier aussi que tu nous présentes, justement, bientôt en spectacle. Puis tu Oui. parlais que tu travailles avec Alexandre Martel. Euh, Au niveau de la mise en scène, au niveau, qu'est-ce que tu voulais offrir dans ce dernier spectacle-là? Je voulais justement offrir beaucoup plus d'énergie. Pour moi, c'est un spectacle qui est quand même libérateur à faire. Donc, je pense que je l'ai quand même fait dans la dernière année. Puis, je pense que pour plusieurs personnes, quand ils le reçoivent, ça peut l'être aussi à regarder. J'essaie que ce soit communicateur. C'est un peu de revendication dans le sens où c'est un spectacle quand même, je sais pas comment, engageant, mettons. En tout cas, pour Ben, il y a moi. certaines thématiques fortes aussi qui ressortent de tes textes, là. Exact, ouais, qui ressort de mes textes. Ouais, c'est un album qui parle beaucoup de sexualité de plusieurs de ses aspects. Puis je pense que le spectacle le transmet aussi en restant bien entendu de bon goût, je crois. Mais c'est présent, tu sais. Puis je pense que c'est important pour moi que tout le spectacle, l'album, tout ça se soit lié. Mais je pense que c'est aussi un spectacle où il y a beaucoup, beaucoup de nuances. Puis c'est beaucoup des choses qui sont ressorties dans les commentaires après. C'est que il y a beaucoup de moments très, très intimes, d'émotions. Il y a d'autres moments vraiment rock, de grosse, grosse énergie. Puis c'est d'essayer de naviguer là-dedans, puis que ce soit, encore une fois, je reviens à ce que je disais tantôt, mais que ce soit pas juste une chose, puis qu'on se permette un grand éventail de nuances. Ben, assurément, si on veut que les spectateurs puissent vivre une gamme d'émotions avec toi, puis aussi voir la bête de scène que tu es, je Mhm. rappelle aux gens que tu seras en spectacle au Cabaret des Mots Sainte-Thérèse le 3 février prochain. Et il reste encore des billets, c'est au odscène.com. Lou Adriane, un grand merci. Un grand merci, puis à bientôt. À bientôt.